Bonjour coach. Bonjour. Un petit point sur le groupe pour débuter. Toujours absent sur blessure, donc c'est Kevin, danois, qui est pas rétabli. Ocho suspendu. Donc ça change pas grand-chose. Après, on récupère Joubal par rapport au week-end dernier. Donc voilà, c'est équilibre un peu au niveau des effectifs. Oui, oui, Paul a purgé au niveau de sa suspension. À ce propos, donc Gabriel Ocho suspendu, Djoubal qui revient, c'est encore des changements dans cette défense. Mm. Il y a eu 12 défenses différentes utilisées depuis le début de saison. Euh, c'est difficile aussi d'avoir de la Mm. continuité dans ces conditions. Exactement, c'est ce qu'on dit, c'est souvent le socle d'une équipe, la défense. Et là, pour diverses raisons, on n'arrive pas à installer une défense. On est lié aux suspensions, aux blessures, donc c'est compliqué. Je crois que j'ai pas aligné 3 matchs d'affilée la même défense et c'était pas des choix de ma part, mais des choix forcés. Donc c'est comme ça, on doit faire avec. Tout le monde doit avoir encore plus de concentration pour être performant. À quel point ça impacte Ouais, le quotidien et puis la série aussi une défense, on le voit, c'est en fait ces automatismes entre eux, surtout nous, comme on défend dans une défense à 3, on le voit sur l'expulsion de Gab à Angers. Je crois qu'on a un mauvais positionnement de notre part sur la défense. C'est des habitudes entre eux, c'est des coulisses, c'est des fermetures qu'on doit avoir et qui ne sont pas, j'allais dire, naturelles. Et ça, on les acquiert à force de jouer ensemble. Alors on a beau s'entraîner ensemble, mais souvent, je dis, il y a des blessures, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas évident. On parle des absents dans cette défense, mais même du côté des présents, même s'ils sont sur la pelouse dans le 11 titulaire, ils ont des petits bobos, il y a toujours des petits pépins. On sait que quand on est joueur, on joue pas forcément toute une saison à 100%. Comment est-ce que vous faites pour, je vais pas dire ménager justement ces joueurs comme Kian Hoover ou Gideon Mensah qui ont des petits bobos, mais comment vous faites pour essayer de un peu les préserver, sachant que ils ont quand même besoin de jouer parce qu'ils font partie aussi de votre socle. Ouais, mais ce que j'ai dit, c'est la difficulté à l'heure actuelle. Je trouve que c'est pas la seule explication, mais c'est une explication aussi qu'on vit des semaines un peu compliquées sur nos semaines d'entraînement parce qu'on est obligé d'alléger certains joueurs qui ont des petits soucis. Donc ça crée pas, je trouve, une bonne dynamique, des fois, une bonne dynamique d'entraînement. Des joueurs qui sont en début, qui arrêtent et qui reviennent. Donc on n'arrive pas à avoir de la continuité par rapport à ça. Mais voilà, c'est un constat, à nous, de trouver les solutions. On essaye d'aménager comme on peut les joueurs, mais c'est pas évident quand souvent on s'entraîne que la veille de match ou autre d'être performant le lendemain en Ligue 1. Mais voilà, c'est comme ça. On a fait une phase aller. Je dis peut-être que les joueurs ont été mis aussi surutilisés par rapport à la quantité d'effectifs qui est moindre chez nous. On en paie les conséquences à l'heure actuelle, mais voilà, on savait on devait passer par là aussi. Il faut, comme on dit, savoir faire le dos rond dans ces moments difficiles. Il y a 2 ans en Ligue 1 déjà, cette période hivernale, elle avait été un petit peu compliquée. Alors c'est pas du tout le même contexte Ouais, c'est puisque pas vous pareil. étiez arrivé Hmm. en octobre, mais est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose justement avec cette période-là On euh, sait que c'est pas la période que tout le monde préfère, hein. Je veux dire, les terrains abîmés, le climat qui est un peu compliqué, ça crée un petit peu, oui. Mais voilà, on voit que il y a 2 ans, c'était différent parce qu'il y a 2 ans, on accueillait beaucoup de joueurs qui arrivaient de près, en n'ayant pas joué pendant 6 mois. On s'aperçoit aussi que là, les joueurs qu'on a, l'année dernière, il y en a certains qui ont très peu joué. Et donc, ça fait partie aussi quelquefois des petits coups de moins bien, des petits coups de mou. Voilà, on essaye de gérer, comme je dis, au mieux voilà, on a baissé le volume des entraînements, on essaye de garder la même intensité, mais réduire un petit peu. Alors là, quand on joue du dimanche au vendredi, c'est vrai que c'est beaucoup de soins et de récupération. On est très peu, on ne fait pas trop des entraînements très très longs, mais même on a essayé de baisser un petit peu ça. Voilà, c'est tout un ensemble, mais voilà, on essaye d'y remédier au mieux. avec le forfait de Kevin, voilà, vous avez notamment décidé la semaine dernière de titulariser Ano Masengo au milieu de terrain. Mm. Euh, il y a 2 ans aussi, il venait ici en prêt en n'ayant pas forcément beaucoup joué. Là, il avait cumulé, je sais pas, 220 minutes en un an et demi. Mm.
Comment est-ce que vous le sentez? Et est-ce que, comme il y a 2 ans, on s'attend à le voir à 100% au bout peut-être de 3, 4 semaines, un mois? Ouais, c'est toujours le problème de ces joueurs-là, comme je dis, qui n'ont pas joué ou qui ont très peu joué. Il faut de nouveau du temps pour reprendre du rythme et se retrouver à 100%. Donc il faut qu'on lui donne du temps pour se retrouver à 100%. Donc ça fait très bien il y a 2 ans. Et je trouve que la semaine dernière, pour un premier match, il a quand même il a fait un match de qualité. Après, il faudra aussi gérer les contre-coups parce que là, il est sur l'excitation aussi et est très content de rejouer. Mais voilà, il y a Kevin qui va revenir aussi. Il y a Hassan qui sont là. Ils sont là aussi pour pallier j'allais dire, au surplus d'activité qu'il aurait trop rapidement. Pour parler du match de demain, à quel type de match vous attendez? Match très difficile parce qu'on a vu ce qu'a fait Saint-Etienne sur ces 3 derniers matchs. Une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, qui met une énorme pression sur l'adversaire assez haut. Et de toute façon, on n'a qu'à voir leur match à Paris, qui est quand même un match, même s'ils l'ont perdu, mais c'est quand même un match symbole de ce qu'ils veulent faire. Il a fallu voilà, que Paris soit très bon techniquement pour sortir de leur pression. Il va falloir que nous aussi, on le soit de même, parce que c'est une équipe qui, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, met beaucoup d'intensité, vient nous chercher très haut. On a vu ce que le coach faisait aussi en Norvège, c'est exactement ce qu'il faisait avec son équipe. Donc voilà, on s'attend à un match difficile, mais nous, on se doit aussi de casser cette spirale. On a envie de regagner un match. Justement, là, c'était ma question suivante. Et à quel point ce match revêt un caractère particulier par rapport à cette série qu'il faut casser? Vous avez pu gagner depuis 24 novembre. Il y a aussi un petit air de revanche, j'imagine, par rapport au non-match de l'aller. Non. Vous savez, la revanche, ça a jamais fait, l'air de revanche, ça n'a jamais fait avancer les choses. Je crois que nous, il faut qu'on soit non, bien conscient du match qu'il faut qu'on fasse demain, en termes de course, en termes d'intensité, ça c'est une chose, et en termes de qualité technique aussi, parce qu'il va en falloir pour sortir de leur pression, et je trouve aussi en termes d'efficacité. Parce qu'à l'heure actuelle, dans les deux surfaces, je trouve qu'on n'est pas assez efficace. Je trouve que la semaine dernière, même si on est à 10 une grande partie du match, on a autant de situations qu'Angers. À la sortie, on ne marque pas. Donc il faut aussi qu'on retrouve des couleurs par rapport à ça. Parce que sur les 3 derniers matchs de championnat, on a mis un but. Donc il y a toute une animation aussi. C'est pas que les attaquants. C'est les sorties de ballon, c'est la qualité des dernières passes, c'est la qualité des centres. C'est là où c'est qu'on doit encore plus progresser. Un peu comme vous, eux ont des difficultés à l'extérieur, ils n'ont pas pris énormément de points. Vous êtes solide à domicile. Voilà, il s'agit Ouais, de mais continuer leur série à eux et la vôtre à Ouais, domicile. mais je crois que déjà par rapport à eux, c'est différent parce qu'ils ont changé de coach avec une philosophie différente. Et comme je dis, leur seul point de repère à l'extérieur, c'est leur match à Paris. Mais ils ont fait un sacré match à Paris, même s'ils ont été battus. Mais on connaît la difficulté. Mais je trouve que dans les intentions, ils avaient été très bons. Et je crois que demain, ils vont vouloir faire la même chose. Donc nous, il va falloir qu'on soit très efficace et très bon. Maintenant, chaque match a sa vérité. C'est pas parce qu'on joue à la maison qu'il n'y a pas de fatalité dans le football. Comme j'ai dit aux joueurs la semaine dernière après le match à l'extérieur, c'était que voilà, il faut arrêter de parler des matchs à l'extérieur, des matchs à domicile. Il y a un adversaire, il y a un terrain. Il faut que nous on soit performants tout simplement. Vous parliez de l'efficacité tout à l'heure. Alors là, forcément, le rendement de vos attaquants, on en parle parce que il y a une série négative, mais on n'en parlait pas quand il y avait la série positive, avec vos meneurs de jeu qui prenaient aussi pas mal de lumière et qui profitaient du travail de vos attaquants. Mais là, qu'est-ce que vous diriez justement sur ce rendement-là? Parce que on voit que la Cincinnati est beaucoup utilisée en tant que titulaire. Théo Bair, Florian Hayé, Ado Naïwou font des rentrées de temps en temps, et ça dépend aussi du scénario du match, on imagine bien, mais qu'est-ce que vous avez à dire justement sur le rendement de tous vos attaquants et le profil aussi? Non, mais les attaquants, bien sûr que chaque fois quand on ne marque pas, ils sont ciblés, ça c'est certain. Mais moi, je dirais, c'est une chose qui est beaucoup plus collective, c'est-à-dire que alors notamment sur les 2 derniers matchs à la maison, ou 3 derniers matchs, on a joué Paris, Lens et Lille, on s'est retrouvé face à une équipe qui nous a mis sous pression, et donc on a eu récupération du ballon sur des blocs bas.
Il y a 70 mètres à attaquer pour nos attaquants, donc c'est compliqué parce que ça leur demande beaucoup d'efforts. Donc il faut qu'on soit en capacité aussi de récupérer le ballon plus haut, parce que ce n'est pas une question de niveau ou d'efficacité. Je crois que quand on a joué Rennes, Marseille, Lyon, ou je sais pas quoi, le 4e match, on a mis 11 buts en 3-4 matchs. Donc en fait, ça, on est capable de se créer des situations. Donc on a bien analysé. Bien sûr qu'il y a... C'est des joueurs qui sont ciblés maintenant parce que les adversaires connaissent leurs qualités aussi, ils savent leurs qualités. Donc c'est à nous d'apporter des choses différentes, comme je dis, dans notre hauteur de bloc aussi, qui doit être peut-être un peu meilleure, dans notre récupération du ballon, les zones où on récupère le ballon. Après, ils savent aussi qu'eux, ils doivent être un peu plus performants. On ne peut pas faire une saison au top. Ils ont fait, je crois, un mois d'octobre, novembre, les trois très, très enthousiasmants. La semaine dernière, j'ai trouvé qu'ils avaient été, notamment Shinayuku a fait énormément d'efforts, mais pas efficaces, bien sûr. Junior a eu aussi des situations avec un manque d'efficacité. Donc c'est tout un ensemble qu'on doit retrouver. Donc c'est leur montrer aussi qu'on a confiance en eux, qu'à un moment donné, c'est pas ça. Après, pour en revenir à Théo, Flo et Ado, ouais, pour le moment, c'est des joueurs qui sont là et qui travaillent pour amener leur pierre à l'édifice. Les circonstances de match ont fait que ça a été difficile de les faire rentrer assez tôt dans le match. Mais ce sera à eux, quand ils vont être sur le terrain, à être performants. Théobert avait marqué son seul but de la saison au match aller. Je me souviens qu'au début, on disait, enfin vous nous disiez qu'il n'était pas encore dans son état de forme optimal. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez de lui dans ses rentrées et peut-être plus? Là, il a eu un mois de janvier compliqué, retour de vacances malade. La semaine dernière, extraction d'une dent, il a repris l'entraînement que la veille du match d'Angers. Donc, pas évident sur le plan physique et athlétique. Et on sait qu'avec la carcasse qu'il a, il a besoin d'enchaîner au moins les entraînements dans un premier temps. Il sait ce que la différence de niveau avec la Ligue 1, il doit avoir un peu plus de qualité, comme je lui dis, de se servir de son potentiel athlétique, hein, d'être vraiment un point de fixation devant, être capable aussi de prendre les espaces. Et ça, c'est des qualités qu'il doit avoir. Et je trouve qu'il faut qu'il arrive à comprendre, oui, maintenant à le montrer encore plus. Donc voilà, j'espère que là, il va reprendre son niveau physique et qui va pouvoir amener ses qualités à l'équipe. Merci. Merci, bonne journée. Bonjour. Bonjour. Déjà un petit mot sur le match de demain. Dans quel état d'esprit vous l'abordez? On sait qu'on attend un match qui est un peu difficile. Moi, je compte une équipe qui beaucoup fait les 3 derniers matchs. Ils ont fait les choses différemment. Donc, ouais, on sait qu'il y a un match qui attend nous, qu'on doit faire quelque chose. Donc, après, c'est comme tous les matchs dans la saison. Donc, on prépare comme on prépare tous les matchs. Vous êtes sur une série un peu compliquée. Vous n'avez pas gagné depuis le 24 novembre. Il y a un petit peu de pression face à une équipe en plus qui va être un concurrent pour le maintien. Pression, pas trop. Parce que là, je pense que nous tous, on sait que les saisons, c'est très long. Et malheureusement, il y a des séries dans la saison. Et je pense en ce moment, on a dans la série on sent qu'il y a tout qui est difficile pour nous. Donc, tout ce que nous, on peut faire, c'est pour trouver où on peut couper cette série et enchaîner pour gagner les matchs. Donc, il n'y a pas trop de pression. On est d'accord avec ça. Ce qui est difficile en ce moment, c'est les blessures, les petits pépins, le fait que aussi au niveau de la défense, il y a des joueurs qui viennent, qui ressortent, il y a les suspensions. Comment est-ce qu'on fait quand on est défenseur pour garder ses repères? Est-ce que tu as l'impression que ça change beaucoup, le fait qu'il y ait des blessures et des suspensions dans la façon de jouer en défense ou pas du tout? Ouais, je pense que ça nous gêne un peu parce que on voit que tous les matchs, on a un nouveau joueur qui joue dans différentes positions et tout ça. Il y a un qui prend un carton rouge ou il y a quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui n'est pas trop en fond. Donc ça nous gêne un peu. Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est pour gérer ça et pour rester en forme toute l'équipe. Parce qu'après, c'est les 11 qui jouent, mais on a besoin de tout le monde dans l'équipe. Donc, ouais.
Et voilà, on sait que dans une saison, un joueur ne joue jamais vraiment à 100% de ses capacités physiques. Il y a toujours des petits bobos. Toi, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à 100% ou est-ce que des fois ça tire un peu? Non, 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 moi je suis 100%. J'ai pas commencé la saison, mais dans ma tête, je sais que ouais, là c'est bon. J'ai déjà perdu 5 matchs depuis la saison, mais pour moi, je pense, pour l'équipe et pour moi aussi, je pense c'est tout. Là, je vais faire tous les matchs. Justement, t'as pas véritablement de doublure à ton poste. Le coach a dit qu'il espérait qu'il y ait une recrue qui arrive pour peut-être te soulager aussi. Euh, est-ce que ça peut être un peu fatigant aussi de tout le temps jouer ou finalement non ça va et puis c'est peut-être une de tes meilleures périodes en termes de temps de jeu. Ouah, ça me fait. Bon, après, c'est normal parce que même dans la tête, mentalement et tout ça, ça te fatigant aussi. Mais comme je suis un joueur et je sais que vas-y, on est une équipe qui joue pour le maintien et tout ça, donc ouais, j'ai déjà dans ma tête, je sais que ouais, je dois faire tout ce que je peux faire pour l'équipe et pour moi-même aussi. Donc ouais, moi, ça me gêne pas. Après, si je vais faire tous les matchs, je suis là pour ça. Si jamais quelqu'un qui peut jouer avant que moi je prends mon temps pour récupérer tout ça, je suis là aussi. Donc ouais, ça c'est pas un problème pour moi. Euh, tu, quand tu avais repris la compétition après ta blessure, tu jouais dans ce système à 5. Il a fallu te réadapter au poste de piston. Comment tu te sens dans ce système maintenant? Pour moi, c'est parfait parce que je suis un joueur qui, bah, premier je suis en défenseur, mais je vais bien attaquer. Donc pour moi, pour jouer dans ce système avec 5, c'est parfait pour moi. Donc ça- c'est pas de problème pour moi d'échanger à jouer à 4 et maintenant à jouer à 5. Euh, Le coach tout à l'heure nous disait qu'il avait envie de laisser de côté le fait que les matchs à domicile ça se passe bien, les matchs à l'extérieur ça se passe moins bien, mais qu'est-ce que tu peux nous dire justement de ce supplément d'âme que vous avez quand vous jouez ici à la Baie des Champs, des supporters et le fait que voilà, vous vous sentez peut-être invincible là-bas, ici? Bon, déjà, on pense quand on joue ici, on a des publics qui jouent avec nous. Et en extérieur, on sent que c'est pas la même chose. Après, c'est évident parce qu'on ne peut pas mener toute la baie de chambre en extérieur, donc c'est normal. Mais je pense pour nous, l'équipe, et pour nous, les joueurs, même pour les supporters aussi, je pense c'est le moment qu'on oublie de comparer extérieur et ici, quand on joue ici. Je pense qu'on doit prendre match après match. Si on joue extérieur, on doit jouer comme on joue ici. Si on joue ici, on doit jouer comme parce que si demain on joue et on gagne, on doit continuer comme ça. On ne peut pas dire comme il y a pas de supporters là-bas, donc on ne peut pas faire la même chose. Donc ouais, je pense on prend match après match et ça va nous faire. En début d'année, pendant que tu étais blessé, le club, avec le club, tu as prolongé ton contrat. Mm. C'était une marque de confiance. Aujourd'hui, tu es un cadre de l'équipe, tu es là depuis plusieurs années. Tu es dans ce vestiaire? Tu fais partie des leaders? Bon, ouais, c'est un peu difficile quand même parce que ça vient avec responsabilité, c'est ça? On dit ça? Responsibility? Ouais, c'est ça. Ouais, comme je suis là ça fait 3 saisons déjà que je suis là. Donc, ouais, moi, tout ce que je peux faire pour les jeunes et pour les joueurs qui pas déjà être dans cette situation, c'est pour donner la confiance. Parce que même dans les matchs, je sens qu'il y a des joueurs qui fait les erreurs ou il prend quelque chose ou il fait quelque chose que tu vois qu'il baisse la tête et tout ça. Moi, je suis là pour ça. Si je dois donner la confiance, je donne. Si je dois prendre la responsabilité, je prends ça. Donc, ouais, j'essaie de faire pour aider tout le monde ici. Tu sens que depuis ton arrivée ici, tu as grandi en tant que joueur et en tant qu'homme, parce qu'il y a aussi ton expérience internationale qui a bien évolué, mais est-ce que tu as voilà, l'impression d'avoir beaucoup grandi ici? Ouais, c'est vrai parce que ouais, j'ai signé ici, ça fait 3 ans et moi-même, je vois que j'ai beaucoup grandi comme un footballeur, comme un
personnellement, en personne. Sans le foot et tout ça, j'ai grandi beaucoup. Et je pense, ouais, de temps en temps, à chaque fois, nous, on est... comment on dit ça en français? Maybe in English. I mean, we are humans and then we learn every time. Donc, ça, c'est... Je sais pas si tout le monde a compris, mais jour par jour, jour après jour, je me grandis encore et je prends toute l'information que je peux prendre de mon coéquipier, de l'exporter dans les gens dans la vie et tout ça. Donc, ouais. Et le français, ça va? Un peu difficile, mais ça va. Merci. Merci.